autant de monde qu'on espérait. Ah oui? Non. Ça a été, il y a des musiciens qui devaient venir, qui sont pas venus. OK. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette semaine en 7 minutes. Bonjour Aimé, comment vas-tu? Bonjour Anouchka, ça va très bien. On a de la chance. À chaque fois qu'on est à la TEU, il fait de plus en plus beau. Ça doit te Oui, porter chance ça, ou c'est la quelque grâce- chose. Là. c'est la grâce de Dieu, ça. Donc, comme on vient de vous dire, on est actuellement à la TEU pour l'envolée des cerfs-volants qui va être dans quelques minutes. On va voir ça presque en direct, on est chanceux. Aujourd'hui, on va faire un parallèle avec le centenaire de Saint-Michel puisque les cerfs-volants est l'une des activités à laquelle le centenaire s'est affilié cette année. Et il va y avoir encore tout plein d'activités à venir. Daniel Gagné, le directeur des fêtes du centenaire, va nous raconter ça. Donc, avant d'aller le rencontrer, on va passer à l'actualité locale de la semaine, donc cette semaine dans Saint-Michel. Jeudi dernier, la maquette de la FAIA 2012 a été dévoilée au grand public. Un beau clin d'œil à Saint-Michel puisque le thème de cette année tourne autour du 100e anniversaire du quartier. Les Failleros travaillent activement sur la sculpture depuis quelques semaines déjà et pour la première fois cette année, elle sera interactive, à suivre au cours des prochaines semaines. Toujours à la TEU, des dizaines de cerfs-volants se sont envolés dans le ciel michellois samedi et dimanche dernier. Un événement familial qui s'est déroulé tout le week-end et qui offrait plusieurs activités de création et d'amusement pour le plus grand bonheur des enfants. Samedi dernier, le beau temps était au rendez-vous à la Joujoutech pour la fête des voisins, un événement qui a lieu partout au Québec et qui permet aux voisins de se rassembler autour d'un événement festif. De bons plats maison ont été préparés par les gens du quartier, qui ont d'ailleurs participé activement à l'organisation de l'activité. N'oubliez pas que toute l'actualité locale est disponible sur notre site web au www.journaldesaintmichel.com. Aimé, Oui, on y va? oui. On y va. Huguette Auguste, on va commencer par vous. Vous vous impliquez dans la Corporation des fêtes du centenaire. Vous êtes une Michelloise dans l'âme, comme vous m'avez dit tout à l'heure. Pourquoi vous avez décidé de vous impliquer cette année? Cette année, c'est la 100e. Et puis, comme moi, je suis membre de la 100e, et puis je m'implique dans toutes les activités presque de la 100e. Et puis aujourd'hui, c'était pour les cerfs-volants. Je suis là aussi. Et qu'est-ce que vous pensez de l'évolution du quartier Saint-Michel depuis que vous y habitez? Moi, je suis dans le quartier depuis plus de 33 ans. Maintenant, c'est formidable. On parle plus du quartier défavorisé comme Saint-Michel était maintenant, avec l'évolution, et puis donc avec le VSM Saint-Michel. Le VSM Saint-Michel qui est à la table de concertation. On a commencé à construire des coops, telles que la coop Côté Soleil, là où j'habite. C'est formidable maintenant, le quartier. Vous allez continuer à vous impliquer pour le faire revitaliser, le faire rayonner. Faire rayonner le quartier, revitaliser le quartier, oui. C'est bon, merci beaucoup. Et Daniel Gagné, qui est le directeur de cette corporation des fêtes du centenaire. Comment ça va, Daniel? Ça va très bien, merci beaucoup. Qu'est-ce que nous réservent les prochains mois? Ben mon Dieu, au cours des prochains mois, il y a encore beaucoup d'activités à venir. La fin de semaine prochaine, en fait, le 15, il y aura le spectacle des artistes en herbe. La fin de semaine suivante, le Festival des Nations. Ça poursuit avec Saint-Michel complètement cirque, ici à la TEU encore. La FAIA qui va s'amorcer bientôt. Les structures sont en construction et puis le thème, c'est le 100e. On a vu cette semaine le dévoilement de la maquette là, qui est magnifique. Alors, écoute, les fêtes se déroulent bien, organisées par les gens du milieu, pour les gens du milieu. Puis c'est vraiment un dynamisme qui s'exprime et puis on constate, là, d'ailleurs, Mme Huguette en est témoin, là, on constate que les gens participent quand même assez bien aux différentes activités. Tout est indiqué sur le site web de toute façon. On invite évidemment les gens là, à visiter le site web 100anssaintmichel.org. Daniel, est-ce que ça marche, ces événements-là? Est-ce qu'il y a beaucoup de Michellois qui y participent? Ben, je pense que oui, parce qu'on constate, exemple, à la fête de la famille,
On nous disait qu'il y avait 1200-1500 personnes qui participaient les années antérieures. Cette année, il y avait plusieurs centaines de familles qui étaient présentes dans le parc François Perrault. Et puis, c'était un événement absolument remarquable et il y en a d'autres donc à venir. Le Festival des Nations, on s'attend à ce qu'il y ait une bonne participation également. Avec évidemment le concours du journal Saint-Michel, on fait la promotion le plus possible. Et avec le site web, on essaie de déborder un petit peu les limites du quartier pour justement attirer des gens des environs à venir assister à ces magnifiques événements qui sont, je répète, organisés par les gens du milieu, pour les gens du milieu. Pour les gens gens du milieu, oui. Voilà. Donc, avis à tous ceux qui nous regardent à la maison, venez participer aux activités en grand nombre. Il y a plein de belles choses qui se font dans Saint-Michel. Les citoyens ils sont très présents. Puis, il y a encore plein de belles choses à venir jusqu'en avril 2013 ou je me trompe? Là? Décembre, jusqu'au mois de décembre. Jusqu'en décembre, OK, c'est pas si mal non plus. Ça se termine avec une exposition qui va se terminer le 15 décembre. Donc, jusqu'au 15 décembre, surveillez les activités du centenaire sur le site web. Merci, Daniel. Merci, Huguette. Vous êtes un bel exemple d'une citoyenne qui s'implique. C'est vrai qu'on vous voit souvent dans tous les événements où on va. Vous êtes toujours là. Continuez comme ça. Donc, merci à vous tous d'avoir été présents. On va finir avec la petite citation du jour qui me faisait penser au quartier Saint-Michel quand je l'ai trouvé. C'est de José Saramago qui disait « Il y a des gens capables de tout, même de ce qui reste encore à faire. » Donc, je pense que c'est représentatif de Saint-Michel. Donc, dans quelques secondes, on va assister à l'envolée des cerfs-volants. On vous souhaite un beau week-end et merci d'avoir été présents. À la semaine prochaine.